Bonjour, aujourd'hui on commence le chapitre 13, équations. Et on commence par l'énigme suivante. Aujourd'hui, Marc a 11 ans et Pierre a 26 ans. Dans combien d'années Pierre aura-t-il le double de l'âge de Marc? Vous pouvez mettre pause sur la vidéo durant quelques minutes et déposer votre réponse sur Pronote. Et on commence donc ce chapitre par une activité d'introduction, la balance. Donc vous retrouvez le document suivant dans les pièces jointes. Et donc, partie exercice, vous prenez une nouvelle page où vous notez le titre donc, du chapitre 13, équations, et on commence ensemble l'activité d'introduction numéro 1, la balance. Donc, cette activité va se dérouler en 3 parties où on va découvrir donc de nouvelles propriétés et on terminera par quelques exemples d'applications sur ce qu'on verra la prochaine fois dans la partie leçon. Donc, partie A, découvrir de nouvelles propriétés sur les expressions littérales. Les masses des objets posés sur ces deux balances, donc ci-contre, sont identiques et les poids sont indiqués en grammes. Les deux balances indiquent la même masse totale. Donc celle-là, on l'appellera la balance numéro 1, celle-là, la balance numéro 2. Petit 1a, traduire par une expression littérale le poids présent sur la balance 1. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et traiter donc la question 1a. Donc ici, on va ajouter donc toutes les boules qui sont sur la balance pour obtenir le poids total. Et on écrit ça sous forme d'expression littérale que l'on réduit si possible. Donc pour l'exemple, pour la balance numéro 1, on ajoute donc toutes les masses qui sont dessus, x plus x plus x plus x plus 10 plus 10. Cette expression littérale, on peut la réduire. Comme on a vu dans un chapitre précédent, on peut mettre tous les x ensemble et tous les nombres ensemble. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et réduire donc cette expression. Et on obtient donc 4x plus 20. Et on fait de même pour la balance numéro 2, celle-ci. Maintenant que vous avez vu l'exemple 1, vous pouvez effectuer donc la question 1b. Vous mettez pause sur la vidéo et vous trouvez l'expression réduite correspondant au poids total de la balance 2. Et on obtient donc balance 2. Donc on additionne toutes les masses, y plus 25 plus 25 plus 10 plus 10. Si vous n'aviez pas trouvé cette expression, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de la réduire. La réduire, ça signifie mettre tous les nombres ensemble et toutes les lettres de même type ensemble, ici les Y. Et on obtient donc 2Y plus 70. Donc les deux expressions sont les suivantes. D'une part, 4x plus 20 et d'autre part, 2y plus 70. Comme on vous dit dans l'énoncé au départ, les deux balances affichent le même résultat. Donc le poids total de la balance 1 est égal au poids total de la balance 2. On peut donc en déduire une égalité entre les expressions littérales. Écrire donc cette égalité. Question petit 1c. On met pause sur la vidéo. Donc le poids total de la balance 1, c'est 4x plus 20. Le poids total de la balance 2, c'est 2y plus 70. Et ces deux poids sont égaux, donc on peut mettre un signe égal entre ces deux expressions littérales. Et donc ces deux expressions, quelle que soit la valeur du x et du y, sont égales d'après ce qui est indiqué ici dans l'énoncé. Et donc on va voir ce qu'on peut faire à partir de ces deux balances sans changer donc cette égalité entre les deux poids, les deux masses totales. Donc à partir de cette situation, donc ces deux balances ici, on va retirer ou ajouter des poids. Et on va voir ce qui se passe donc sur la masse totale de ces deux balances. Donc petit 2, à partir de cette situation, 5 élèves imaginent des actions possibles sur les plateaux de ces deux balances. J'enlève une masse de 20 grammes sur chaque balance, j'ajoute une masse de 50 grammes sur chaque balance, je double les masses sur chaque balance, je divise par 2 les masses sur chaque balance, ou j'ajoute une masse de 100 grammes uniquement sur la balance de gauche, et non pas sur la balance de droite. Donc que va-t-il se passer si on enlève ou si on rajoute ces masses-là?
est-ce que les poids vont rester les mêmes ou est-ce que la balance 1 va afficher un poids différent de la balance 2? C'est la question donc qu'on va se poser. Donc pour chaque enfant, on va traduire l'action qu'il effectue sur l'expression littérale et on va voir si ces deux expressions littérales restent égales. Donc dans un premier temps, petit a, vous allez essayer de traduire ce qu'il indique ici. Donc on sait que la balance 1, son poids total, c'est 4x plus 20. Et ensuite, on sait que la balance 2, au départ, hein, sans changer quoi que ce soit au départ, la balance 2, son poids total, donc c'est 2y plus 70. Ça, c'est le poids qu'il y a donc au départ sur la photo affichée ici. Maintenant, on va appliquer donc l'action donnée par le premier personnage ici, donc le petit 1. Et vous transformez donc les expressions littérales. Que va devenir 4x plus 20 si on enlève une masse de 20 grammes? On l'enlève sur chaque balance. Donc sur la balance 2, on fait aussi moins 20 grammes. Donc parmi les masses ici, on va enlever 20 en tout. Qu'est-ce qui va se passer? Donc par exemple ici sur la balance 1, je vais enlever donc, je vais donner un exemple, j'enlève 20 grammes, donc ça veut dire que j'ai enlevé le 10 ici, puis je vais enlever aussi un autre 10. Que va-t-il me rester? Donc dans la balance 1, il va rester que 4x. Ça, c'est après l'action qu'il a faite. Et on enlève aussi 20 sur l'autre balance. Donc la balance 2, il va rester, donc j'enlève aussi 20 grammes en tout, donc j'enlève aussi les deux 10. Que va-t-il rester? Il va rester les 2y et les 2 25. Donc il va rester 2y plus 50. Au départ, les deux poids étaient les mêmes. Dans les deux, on descend de 20, on diminue le poids de 20 pour les deux. Est-ce que les poids vont rester égaux? Si par exemple les deux balances affichaient 50, qu'on enlève 20 aux deux, elles vont toutes les deux afficher 30. Et ça, c'est vrai en fait pour quel que soit le poids qui est affiché donc au départ. Donc si on va enlever le même poids aux deux balances, le poids va rester identique. Donc la situation se traduit toujours par une égalité, puisqu'on a enlevé la même masse des deux côtés. Et l'égalité est la suivante, donc 4x égale 2y plus 50. Donc on a fait moins 20 des deux côtés et on obtient toujours donc une égalité. Donc voilà, vous faites la même chose donc pour toutes les autres situations. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et traiter les situations 2, 3, 4 et 5, où vous mettez d'une part ce qui reste sur la balance, et ensuite vous concluez sur le poids total. Est-ce que le poids reste le même sur les deux balances? Donc pour s'aider, on peut illustrer. Donc on repart de la balance de départ et on enlève les poids ou on ajoute des poids si nécessaire. Vous mettez pause sur la vidéo donc et vous traitez seules les situations suivantes. Et on passe donc à la 2. Donc la situation 2, donc dans la situation 2, on va ajouter une masse de 50. Donc ici, je vais rajouter une bulle, donc un poids. Un poids qui fait 50, ici. Et ce poids-là, je l'ajoute aussi de l'autre côté. Et ensuite, donc, je vais compter l'expression qu'il me reste. Donc ici, j'ai toujours mes 4x. J'ai 10 plus 10 qui fait 20, mais j'ai en plus 50. Ça va donc faire 70.
Puis sur la balance 2, je rajoute aussi 50, donc j'ai toujours les deux Y, 25 plus 25, 50, plus 10, 70, et plus les 50, j'obtiens donc 120. Donc au départ, mes deux poids étaient identiques, on avait l'égalité comme on a vu dans la question 1C, et on ajoute 50 dans les deux. Si par exemple les deux poids affichés au départ étaient 100, qu'on augmente les deux de 50, on va obtenir sur les deux 150. Et donc, on conclut bien que la situation se traduit toujours par une égalité. Les poids changent mais restent tous les deux égaux puisqu'on a ajouté la même chose sur les deux balances. Et donc on obtient l'égalité suivante. 4x plus 70 égale 2y plus 120. La situation numéro 3. Je double les masses sur chaque balance. Donc doubler, ça signifie multiplier par 2. Donc ici, je vais tout multiplier par 2. Donc je reviens à ma situation de départ et je multiplie tout par 2. Donc j'imagine que je rajoute 4 boules jaunes et 4 boules aussi, et 2 boules de 10. Hein. Donc ici, je vais rajouter en fait la même chose. Donc j'imagine ici que je rajoute ça en plus sur la balance. Et puis sur celle-là, je vais rajouter la même balance ici. Donc je mets les deux sur les balances. Donc ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Finalement, j'ai 8x et j'ai 10 et 10 et 10 et 10, ça me fait 40 en tout. Donc en fait, j'ai tout multiplié par 2. Donc je peux l'écrire de la manière suivante, 2 fois 4x plus 20, que je lis 2 facteurs de x plus 20. Et je peux donc développer, on rappelle la distributivité, 2 fois 4x, 8x, 2 fois 20, 40. Donc soit je le vois en faisant les opérations sur le calcul littéral, soit je compte ici les boules une par une. La même chose, donc des y, je vais en avoir 4. 10, 10, 10 et 10, 40. 25, 25, 25, 25, 100. Et donc, je vais obtenir 140. Donc, je peux le marquer de la façon suivante. Je double mon expression littérale de départ. 2 facteurs de 2y plus 70. Je développe 2 fois 2y, 4y, 2 fois 70, 140. Ou sinon, je compte un par un sur le dessin. Donc celle-là était égale à celle-là. Et celle-là est égale aussi à celle-là. Donc finalement, si j'ai tout ça et tout ça, est-ce que je vais obtenir un poids égal? Si les deux, par exemple, faisaient 100, ça veut dire qu'ici, je rajoute 100 et ici, je rajoute 100 aussi. En fait, si je double, je vais rajouter la même masse puisque je multiplie par 2 quelque chose qui était égal au départ. Donc la masse finale va être la même aussi. Donc ça se traduit toujours par une égalité. Et j'obtiens donc 8x plus 40 égale 4y plus 140. Donc ça, c'est la situation numéro 3. Alors cette situation, elle était peut-être un peu plus compliquée. À partir de celle-là, la numéro 4, elle est similaire. Donc vous pouvez mettre pause de nouveau sur la vidéo, essayer de retraiter la situation 4 si vous n'aviez pas réussi. Donc dans la situation 4, cette fois, on va diviser par 2, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 fois moins de boules. Il y a 4 boules jaunes, donc j'en prends 2 fois moins, c'est-à-dire que j'en prends que 2 sur les 4. Il y a 2 vertes, je divise par 2, donc j'en prends qu'une sur les 2, etc. Donc essayez déjà de barrer, en fait, ce qui va être supprimé lorsqu'on va prendre que la moitié du poids qu'il y a sur la balance. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et barrer sur le schéma. Donc on va diviser par 2, c'est-à-dire qu'on va enlever ici 2x parmi les 4. Et puis, il y a 2 10, donc si j'en prends que la moitié, j'en prends qu'un sur les 2, je vais enlever donc un 10. Je fais la même chose sur la deuxième balance, puisque je le fais sur chaque balance. Je prends que la moitié, donc il y a 2 25, j'en prends qu'un. Il y a 2 10, j'en prends qu'un. Et il y a 2 y, donc j'en prends qu'un. Donc j'ai pris que la moitié ici. Et je regarde ce qui reste. Donc ici, il va me rester 2x et 10. Et là, il va me rester un y, un 25 et un 10. Donc 35 en tout. Donc soit je peux l'écrire de la manière suivante.
Donc je divise mon expression par 2, c'est-à-dire que je vais obtenir 4x plus 20 divisé par 2. Et dans ce cas, je fais mon calcul donc avec les fractions. 4x divisé par 2, ça fait 2x, et 20 divisé par 2, ça fait 10. Même chose sur la balance numéro 2. Je prends donc 2y plus 70 que je divise par 2. 2y divisé par 2, ça fait un seul y, que je peux marquer y tout simplement. Et 70 divisé par 2, ça fait 35. Si vous avez des difficultés sur les calculs, on peut tout simplement compter ici ce qui nous reste. Et donc, j'ai pris la moitié sur chaque. On imagine encore avec un nombre. Si les deux affichaient 100, je prends la moitié pour les deux. La moitié de 100 et la moitié de 100, ça va être le même nombre. Si au départ, j'ai un nombre qui est égal, deux nombres qui sont égaux, si je prends la moitié de chaque nombre, je vais obtenir un nombre égal puisque je suis parti du même nombre au départ. Donc, ça se traduit toujours par une égalité. On obtient l'égalité sur les expressions littérales suivantes. 2x plus 10 égale y plus 35. Donc attention, ici je prends un exemple à chaque fois, mais un exemple n'est pas une preuve, mais ça permet ici d'avoir une intuition donc sur la propriété que l'on va voir ensuite. Ça permet juste de faire une conjecture. Et donc enfin, dernière situation, le dernier élève ici ajoute 100 grammes uniquement sur la balance de gauche. Donc ici, j'ai mes deux balances. J'ajoute sur cette balance 100 grammes. Et là, j'ajoute rien. Donc au départ, il y avait les deux. Et puis je rajoute un poids sur la balance de gauche. Donc la balance de gauche va forcément augmenter. Mais par contre, la balance de droite, j'ai rien touché, donc elle va rester au même poids. Donc il y en a un qui change et l'autre qui ne change pas. Elles ne vont donc plus être égales. Donc ici, j'ai toujours 4x. J'ai 10 plus 100. Ça va faire donc 120. Donc pour la situation numéro 5, j'ai 4x plus 20 et puis je rajoute les 100. J'obtiens donc 4x plus 120. Et puis sur la balance 2, je ne change rien, donc j'ai toujours 2y plus 70. Et cette fois, la situation ne se traduit pas par une égalité, parce que les deux balances au départ affichaient le même poids, j'en ai changé un, mais je n'ai pas changé l'autre. Et donc, elles ne vont pas être égales. Donc finalement, on va voir ici qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans une égalité donc d'expression littérale. Au départ, on a deux expressions littérales qui sont égales. Si je fais des calculs avec une ou avec l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elles vont rester égales ou est-ce qu'elles vont être différentes? Dans quel cas elles vont rester égales? Dans quel cas elles vont dans quel cas elles vont changer? Donc on va compléter la propriété suivante. Donc il y a deux cas où on va garder une égalité. Il y en a même 4 en fait. Donc il y a 4 cas ici où on a gardé une égalité et un cas où on n'a pas gardé une égalité. Donc essayez de résumer tout ça. Là on a pris des exemples avec des masses particulières, mais qu'est-ce qui se passe si j'avais par exemple ajouté 40 grammes sur chaque balance? Si j'avais enlevé 10 grammes, etc. Est-ce qu'on va obtenir les mêmes conjectures qu'on a faites ici? Donc essayez de compléter. Dans quel cas on garde une égalité? Il y a 4 cas à compléter. Vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de compléter donc cette propriété. Donc ici, on a vu que si on enlève la même masse à chaque balance, ça va rester une égalité. Or, on a enlevé ici 20 grammes, mais si j'avais enlevé 30 grammes, finalement, ça serait revenu au même. Si j'ajoute une masse sur chaque balance aussi, si je double, donc ici j'ai multiplié par 2, mais si j'avais triplé chaque masse, ça aurait marché aussi. Si je divise par 2 chaque balance, si j'avais divisé par 4 ou par 3, ça aurait marché aussi. Et là, par contre, j'ai ajouté, mais que sur une seule balance, et ça n'a pas marché. Donc finalement, dans quel cas ça va fonctionner? Ça va fonctionner uniquement si je fais la même opération à chaque membre de l'égalité. Si je le fais que d'un côté, ça ne garde pas l'égalité. Si je fais de chaque côté, ça garde l'égalité. Donc qu'est-ce que j'ai le droit de faire comme opération sur chaque membre? Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et compléter les 4 mots manquants. Donc je peux ajouter
ou soustraire attention ici, le même nombre. Si j'ajoute un nombre différent, les deux poids ne vont plus être les mêmes. Donc je peux ajouter ou soustraire un même nombre et je peux aussi multiplier ou diviser par le même nombre. Alors attention, par contre, diviser, on peut pas diviser par n'importe quel nombre. Il y a un nombre par lequel on ne peut pas multiplier. J'espère que vous vous rappelez de ce nombre. Et vous allez rajouter ici, entre parenthèses en rouge, c'est important à retenir, non nul. Si je multiplie par 0, je vais obtenir 0 pour les deux, donc ça n'a pas d'intérêt en fait au niveau calculatoire. Et j'ai pas le droit de diviser par 0. Donc voilà, cette propriété, elle est à retenir par cœur et ça va nous permettre donc, en fait, ici, de trouver la valeur des nombres qu'on ne connaît pas ici qui sont représentés par les lettres, ce qu'on verra par la suite. Donc partie B, justement, on va se servir de ça pour résoudre donc une énigme. Partie B, prendre des initiatives. Donc Léa et Léo tapent chacun un nombre à la calculatrice. Après la discussion suivante, ils constatent qu'ils avaient tapé le même nombre et qu'ils ont obtenu le même résultat. Je multiplie mon nombre par 5, puis j'ajoute 3. Ça, c'est ce que fait Léa. Et moi, je multiplie mon nombre par 4 et j'ajoute 9. Ça, c'est ce que fait Léo. Quel est le nombre qu'ont tapé donc Léo et Léa et expliquez comment vous avez fait pour le trouver. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de faire une première recherche. Marquez tout sur votre cahier d'exercice, toutes les idées que vous avez. Et ensuite, on fait un point. Donc si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez prendre la calculatrice. Et puis vous testez donc avec des nombres. Que va-t-il se passer par exemple? Donc première indication, ça vous le notez pas, c'est juste une indication. Si Léa et Léo choisissent 4, que se passe-t-il? Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et tester. Que se passe-t-il s'ils choisissent 4? Calculez le résultat obtenu par Léa. Calculez le résultat obtenu par Léo. Vous mettez pause sur la vidéo et vous testez avec 4. Puis vous pouvez tester ensuite d'autres nombres pour réussir à trouver ce nombre tapé par Léo et Léa. Donc là, il ne s'agit pas de la correction, c'est juste un test, hein, c'est lorsqu'on est en recherche, donc on marque un petit peu toutes ces idées. Donc on choisit 4. Que fait Léa? Donc Léa, elle fait, je multiplie mon nombre par 5, puis j'ajoute 3. Donc elle fait 4 fois 5 plus 3. Qu'est-ce qu'elle obtient du coup de cette manière? 4 fois 5, 20, plus 3, 23. Et on fait pareil avec Léo. Léo, lui, il choisit 4. Donc ils ont choisi le même nombre. Hein. Donc il choisit 4 aussi, mais il multiplie par 4. Et ensuite, il ajoute 9. 4 fois 4, 16, et plus 9, 25. Ils n'obtiennent pas le même résultat, donc ce n'est pas ce nombre-là qu'ils ont choisi, sinon ils n'auraient pas obtenu le même résultat. Vous pouvez tester donc avec un autre nombre. Testez par exemple avec 5 ou avec autre chose. Que se passe-t-il? Mettez pause sur la vidéo et retestez. Donc on peut faire par exemple 5 fois 5 plus 3, ça fait donc 25 plus 3, ça fait 28. Et 5 fois 4, 20, et plus 9, 29. Alors là, on n'a toujours pas les mêmes résultats, mais on voit qu'on se rapproche quand même. On se rapproche un petit peu. Donc on se rapproche peut-être de la solution finalement, puisque les résultats se rapprochent entre eux. Donc essayez de cette manière de trouver autre chose. Ensuite, donc là on teste, hein, mais peut-être qu'on ne va pas tomber sur le bon résultat. Si la solution c'est 3,412, ce n'est pas une idée qu'on va avoir forcément. Donc ça peut être difficile de la trouver, cette solution. Donc indication 2, on voit ici qu'en fait on ne connaît pas le nombre. Donc ça peut être n'importe quel nombre. Que fait-on quand on veut exprimer quelque chose sans connaître le nombre au départ? Qu'est-ce qu'on utilise? Ça, on l'a déjà vu dans un chapitre précédent. Donc essayez de voir qu'est-ce qu'on peut utiliser, mettez pause sur la vidéo et faites ce calcul avec cette nouvelle utilisation à la place des nombres. Donc on peut utiliser la lettre X qui va représenter le nombre choisi par Léo et Léa. Quel calcul va faire Léa si elle choisit X?
quel calcul va faire Léo s'il choisit X? Donc traduisez, comme on l'a fait en haut avec les balances, donc traduisez ici les actions à l'aide de ce nombre X. Que fait Léa et que fait Léo? Vous mettez pause sur la vidéo et vous écrivez donc les deux expressions littérales. Donc Léa, elle prend son nombre de départ. Puis elle fait x 5 et plus 3. Alors réduisez cette expression. Simplifiez l'expression ici. Et puis Léo, il fait la même chose. Il choisit X, mais lui, il multiplie par, et puis il ajoute, et vous complétez. Mettez pause sur la vidéo si vous n'aviez pas trouvé. Donc il multiplie par 4, puis il ajoute 9. Donc ça va être le résultat obtenu par Léa, et ça va être le résultat obtenu par Léo. Et on sait qu'ils obtiennent le même résultat. Comme on a vu tout à l'heure, les balances affichaient le même résultat. Comment on peut traduire ça à l'aide des expressions littérales lorsque le résultat est le même? Par quoi ça se traduit? Mettez pause sur la vidéo et conclure. Donc Léo et Léa obtiennent le même résultat. Signifie que leurs résultats sont égaux. Donc les deux expressions ici sont égales. On traduit par une égalité lorsque le résultat est le même. Donc ici, x fois 5, je peux l'écrire tout simplement 5x. X fois 4, je peux l'écrire tout simplement 4x. Et j'obtiens l'égalité suivante. Alors cette égalité, donc on cherche en fait le nombre x qu'on ne connaît pas. On appelle donc ça l'inconnu. Et cette égalité est donc appelée une équation. Une équation, c'est une égalité entre deux expressions littérales où il y a un nombre qu'on cherche et qu'on ne connaît pas, qu'on appelle une inconnue. Et donc trouver du coup ce nombre x. Alors vous aviez peut-être trouvé en testant. Ici, on va essayer de le retrouver d'une autre manière. Donc, on a vu qu'on avait le droit d'enlever ou d'ajouter les mêmes nombres tant qu'on le fait sur les deux côtés. Donc là, vous imaginez une balance avec 5x et 3. Et là, vous imaginez une balance avec 4x plus 9. Et je veux obtenir la valeur de 1x. Donc là, comme j'ai 5x, si je veux qu'il reste plus qu'un x, en fait, je veux peser mon x. Je veux peser le x, donc je veux qu'il reste qu'un seul x et je veux enlever tout le reste. Donc si j'ai 5x plus 3, qu'est-ce que je dois enlever dans cette balance pour qu'il me reste que les x? Je vais d'abord enlever donc les 3. Mais si j'enlève 3 que sur la balance de gauche ici, ça ne va plus être égal à ma balance de droite. Si je veux que ce soit égal, il faut que j'enlève, comme on a vu tout à l'heure, la même chose sur les deux balances. Donc sur cette balance-là, je vais aussi enlever 3. Si j'enlève 3 sur mes deux balances, je vais obtenir toujours le même résultat. Donc ici, qu'est-ce qui va me rester? 5x plus 3, mais comme j'ai enlevé 3, ça va faire ici 0. Ces deux-là, ça va faire 0. Et ensuite, sur ma balance de gauche, j'avais 4x plus 9 et j'enlève 3. À 9, j'enlève 3. Il va me rester que 6. Et ensuite, donc j'ai 5x, mais je veux peser qu'un seul x. Si j'ai 5x, combien? Donc j'ai 5x. Donc vous imaginez la balance, elle est composée donc de 5x. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il m'en reste plus qu'un? Alors je dois en enlever 4. Si j'enlève 4x sur ma balance de gauche, il faut que je les enlève aussi sur ma balance de droite. Sinon, ça ne va pas rester égal. Donc sur mes deux balances, de chaque côté, je vais enlever
4x. Et je les enlève aussi sur ma balance de droite pour que ça reste égal. À 5x, j'ai enlevé 4x, il va donc me rester x. Ici, à 4x, j'ai enlevé 4x aussi, il va donc rester ici 0. Ici, j'enlève les 4x. Et donc, il va rester qu'un seul x sur ma balance de gauche, et à droite, il va me rester que les 6, puisque j'ai enlevé tous les x. Et donc, finalement, ici, j'obtiens le poids du nombre que je cherchais au départ. Conclusion, quel nombre ils doivent choisir au départ pour obtenir le résultat? La réponse est 6. Et on peut vérifier, vous aviez peut-être testé, comme tout à l'heure ici, si Léa et Léo choisissent 6, on va faire 6 plus 5 fois 5 plus 3, et 6 fois 4 plus 9. 6 fois 5, ça fait 30, et plus 3, ça fait 33. Et 6 fois 4 plus 9, 6 fois 4, 24, plus 9, ça fait aussi 33. Et là, on voit bien qu'ils obtiennent bien le même résultat. Et donc, on conclut, Léo et Léa ont choisi 6 comme nombre de départ. Donc, on pouvait le trouver en testant. Vous l'avez peut-être trouvé tout au début de l'activité quand vous avez testé 4, 5, et après vous aviez peut-être testé 6. Mais si on arrive sur des nombres décimaux, des nombres fractionnaires, etc., ça va être très dur de trouver en fait la solution. Et du coup, c'est pour ça qu'on va utiliser ici ce qu'on appelle la résolution d'équations, qui par des méthodes donc sur les balances, des calculs sur les balances, on va arriver petit à petit à peser le nombre que l'on cherche. Donc ici, on va résumer un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc ici, au départ, on a, au lieu de faire avec des nombres, de tester tous les nombres, parce que sinon ça peut être, il peut y avoir une infinité de tests, hein, si le nombre est grand, etc. On va en fait ici choisir une inconnue. Donc une inconnue, c'est un nombre qu'on ne connaît pas. Et on l'appelle donc x, qui va représenter n'importe quel nombre que l'on va trouver à la fin. Ensuite, on va traduire le problème à l'aide de cet inconnu. On va traduire donc le problème à l'aide de cet inconnu. Et ensuite, on va obtenir, comme il y a une égalité, alors il faut qu'il y ait une égalité dans le problème qui est posé, sinon on ne va pas pouvoir traduire par une équation. Donc on va mettre en équation. Et enfin, on va résoudre l'équation. Une fois qu'on a résolu l'équation, pour être sûr, on va vérifier le résultat. On vérifie qu'ils ont bien choisi 6. Et enfin, on conclut sur le problème posé. Donc ça, c'est une suite d'étapes que l'on va à chaque fois utiliser lorsqu'on a un problème qui va utiliser le calcul littéral et les équations. Donc pour terminer, la partie C, on va s'entraîner. Donc là, vous n'allez pas utiliser donc, ce qu'on a vu auparavant. Il ne s'agit pas d'un problème, mais trouver donc l'inconnu x, c'est-à-dire résoudre l'équation. Donc on dit qu'on trouve la solution de l'équation. Là, on dit que 6, c'est la solution de l'équation. Au départ, le x est une inconnue. Quand on a trouvé que ce que vaut l'inconnu, on appelle ça la solution. Et donc là, vous allez trouver ces solutions justement pour que les égalités soient vraies. Quel nombre je dois choisir pour que x moins 7 fasse 0? Quel nombre je dois choisir pour x? 3x égale 9. Quel nombre je dois choisir pour x, etc.
Donc, vous le faites mentalement, ce n'est pas la peine de tout tester, tout calculer, etc. Vous le faites juste de tête. Donc, vous mettez pause sur la vidéo, puis vous trouvez les valeurs de ces 6 équations, de 6 inconnus. Et vous terminerez ça donc pour la fois prochaine. Et on reprendra ça.